SMH comme les initiales ESM, entre Sambre et Meuse. SMH comme le phénomène par lequel de nouvelles idées, des projets novateurs voient le jour. Mais SMH, c'était une démarche de prospective et participative où on a réuni toutes les forces vives, les élus, mais également des associations, des groupes d'entreprises, des organisations syndicales, des opérateurs de formation, pour leur demander, tout compte fait, quelle était la vision de l'entre-Sambre et Meuse de demain, mais au-delà de la vision, quelle était aussi la dynamique de projet qu'il fallait mettre en place. Toutes ces personnes se sont retrouvées dans des ateliers pendant 2 ans. Et aujourd'hui, à Couvain, les pistes d'action ont été présentées. Développer les connexions haut débit, les circuits courts, les énergies durables, penser à une autre mobilité, miser sur les ressources naturelles ou le bien vieillir. Il y a tout l'aspect économie sociale, soins à la personne, service à la personne en milieu rural. Donc l'aspect rural vient mettre une contrainte qui peut être une source d'innovation. Comment est-ce qu'on traite le vieillissement, les soins de santé, les services à la personne de manière plus intelligente en milieu rural via les nouvelles technologies. Donc il faut cette couverture numérique ou bien via des nouveaux services, des pôles de services, des maisons médicales par exemple. Il y a plein de solutions innovantes à mettre en place mais qui impliquent effectivement de voir les choses différemment. Voir les choses différemment, ne pas penser à sa petite commune mais à tout l'arrondissement de Philippeville. S'associer à la Botte du Hainaut et aux Ardennes françaises, voilà sans doute la clé de la réussite. Que l'une des solutions majeures est de ne pas manquer les effets positifs que la mise en service de l'autoroute Charleroi-Charleville va nous amener. Ça va irriguer les territoires, beaucoup de gens vont passer par là. Il faut faire en sorte qu'il y en a qui s'arrêtent pour nous donner de l'emploi. Car ensemble, on est plus fort pour aller chercher des fonds, décrocher des subsides. Effectivement, ça c'est fondamental parce que pour le moment, on est vraiment au niveau de la Wallonie ou de l'Europe dans des notions d'appel à projet. Et là, il y a effectivement beaucoup de demandes et peu d'élus. Et donc, dans ce cadre-là, il faut vraiment que les opérateurs développent des choses, des projets collectifs et défendent les projets collectivement pour avoir une chance à un moment donné d'aboutir. Est-ce qu'on a oublié l'arrondissement? Est-ce qu'il s'est oublié tout seul? À un moment, effectivement, si on parle à 7, si on parle à 12 avec la Botte du Hainaut et qu'on parle plus fort, peut-être qu'on va retrouver un regard du point de vue de la région. Mais comme on l'a dit aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord exprimer une attente, une volonté et des demandes fortes pour que la région se sente contrainte d'y répondre et ne pas forcément attendre que la région vienne s'occuper de nous. À l'issue de cette présentation, une task force de l'entre-Sambre et Meuse a été créée. Elle rassemble des élus, mais aussi des représentants des entreprises, des travailleurs de la province de Namur, de la France et de la Fondation Chimay-Wartoise. À elle de mettre en mouvement l'entre-Sambre et Meuse namuroise.